Merci à tout le monde d'être là. Donc on va annoncer les résultats du match d'écriture 2014, professionnel contre amateur. On va commencer par un petit rappel des thèmes. Donc, nous avions 3 thèmes. Le thème A était « Je meurs toutes les 30 minutes ». Le thème B était « Un nouveau membre ou un nouvel organe greffé. Aïe, il y a un bug ». Et le thème C était « Ma voix est une arme, mon sang, ma défense ». Nous avons eu un vote du public. Donc le vote du public a été de 15 bulletins dans l'urne. C'est pas mal puisque tous les bulletins, presque tous les bulletins avaient des avis sur les 3 thèmes. C'est-à-dire que les gens avaient lu les 18 textes avant de donner leur avis. Et donc, pour le thème A, le texte gagnant du point de vue du public est le texte A1. Alors, si je ne me trompe pas, c'était François qui l'avait écrit. C'est moi. Oui. Oh, tout à fait. Bravo. Donc, félicitations. Exactement. J'ai vraiment adoré cette épreuve. Alors, comme moi, j'ai rien lu. Il meurt toutes les 30 minutes, bizarrement. C'est ça. Et donc, effectivement, qui cherche une solution à ce problème, parce qu'il se rend compte qu'il se réincarne dans quelqu'un qu'il tue systématiquement. Il veut mettre fin à ce problème. Il trouve un village isolé où il y a très peu de personnes, essentiellement des personnes âgées, et il espère qu'une fois qu'il aura tué la dernière personne, ça s'arrêtera. Et ne raconte pas la fin. Et je ne raconte pas la fin, je laisse lire, temps à vous aider. Alors, ce texte donc, a été plébiscité par le jury puisqu'il a eu 60% des voix exprimées. Merci beaucoup. Pour le thème B, ça a été visiblement beaucoup plus compliqué puisqu'il y a 2 textes ex aequo. Donc, les 2 textes ex aequo, c'est le B2, donc je crois que c'est Guillaume. Oui, alors qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Je vais m'en présenter. Tu représenteras Guillaume. Voilà. Et le B3, c'était Sylvie. Et le thème C, le meilleur texte pour le thème C du point de vue du public, c'est le C3. Donc c'est encore une Sylvie qui a gagné. Sylvie, c'est particulier parce qu'elle y revient. On y prend goût. On y prend goût. Voilà, c'est terrible. C'est une drogue. Mais elle ne gagne pas à chaque fois quand même. Non, mais elle avait déjà le meilleur texte la première année. Ah oui. Puisque son texte, on l'a d'ailleurs réaffiché jeudi vendredi dans la bus. Ah oui, donc c'est plus que de la persévérance là. Ça. Oui. Donc félicitations. Mais bon, le public a voté et nous sommes très contents, mais comme on n'était pas tout à fait sûr que les gens allaient quand même lire les 18 textes, on a demandé à un jury de donner son avis. Alors, le jury, c'est 4 personnes, et les avis, ça se passe de la façon suivante. Chaque personne reçoit les 18 textes de façon complètement anonyme, comme ici. Il donne une note sur 10, on fait la moyenne des notes, et en fonction de la moyenne, il y a un gagnant. Donc c'est pareil, on a les meilleurs textes par thème, et alors le truc, c'est que le jury et le public ne sont pas forcément d'accord. C'est ainsi que le meilleur texte pour le thème A, du point de vue du jury, et le A4, c'est Victor, je crois. C'était toi qui veux dire. Pas tant pis, tu diras la réponse. Oui, bah, je vais continuer. Donc là par contre, pour l'avis du jury, pour le thème B, il est plus en adéquation avec le choix du public, puisque c'est encore Sylvie Lenné qui a été choisie. Et puis, le meilleur texte pour le thème C, c'est pour le texte C4, et c'est Audrey. Oh, comment? C'est toi qui as écrit le thème C dans ton équipe. Bon, alors c'est toi. Non, il y a marqué chapitre, alors ça doit être ça. Les chapitres, c'est leur équipe. Ils n'ont pas choisi leur nom d'équipe, je tiens à le préciser, c'est nous qui avons commis les noms des équipes. C'est important parce qu'on va voir que les noms d'équipes sur la suite sont un peu particuliers. Alors,
le jury a eu beaucoup de mal à décider, donc je vous ai dit on fait une moyenne de notes. Et la moyenne des notes a fait que les 3 premières équipes sont séparées les unes des autres de 2 centièmes de points. Il fallait un gagnant. Et donc en fait les équipes, les meilleures équipes amateurs sont arrivées ex aequo. Donc c'était au milieu, au centième de point près. On est à 0,29. Enfin, 0,29. Et donc les 2 équipes ex aequo étaient celles des cyclopoilus. Alors je vais expliquer les noms des équipes. Hein, c'est parce que Il faut voir les images. voilà, il faut voir les images. Donc j'ai apporté des images. Hein, les cyclopoilus, ça ressemble à ça. D'accord? D'où le cyclope. Ça peut être facile d'écrire un texte quand on ressemble à ça, quand même. C'est une espèce d'interaction mentale avec la machine. Hein, voilà. Et donc, puisque nous avions des chapitres tout à l'heure, est-ce que j'ai un chat? Non, j'ai pas un chat. Il y a un chat quelque part. Voilà. Les chapitres ils ressemblaient à ça. Et tout de suite vachement plus mignon. C'était des chats. C'était des chats sourires. Et donc, comme ils sont arrivés ex aequo, nous avons décidé que la meilleure équipe amateur gagnante était celle sur laquelle l'écart type était le moins important. On a dû me prévenir avant. En gros, c'est-à-dire celle où il n'y avait pas une très bonne note et une moins bonne note et où ça s'équilibrait, mais où tous les textes étaient à peu près de même niveau. Et donc, du coup, les gagnants... Les cyclopoilus. François, Guillaume et Anaïs. Voilà, donc Guillaume et Voilà. Anaïs ayant dû repartir, vous allez repartir. Tu représentes tout le monde, c'est formidable. Et la meilleure équipe professionnelle, parce qu'il y avait quand même 2 équipes professionnelles qui luttaient âprement l'une contre l'autre, avec pratiquement du sang, des larmes et tout ça. Hein, on sent la faute des larmes. Non, bon. La meilleure équipe donc chez les professionnels, alors c'est pareil, hein, qui gagne donc à 2 centièmes de point des autres, c'était les poulpissimes. Alors pareil, comment on fait le match? Il y a un poulpe quelque part? Voilà, c'est des poulpissimes. C'est qui alors les... Alors les poulpissimes Ils ne sont pas là. ne sont pas là. Ok. C'était donc Thomas Géa, Anne Rossi et Sylvie Van Weiler. D'accord. Et donc l'équipe gagnante au final. Les cyclopoilus. Les amateurs ont remporté sur les professionnels. À 2 centièmes de point. Petite victoire, mais victoire. Donc voilà. Donc, je vais vous donner son petit papier. Sylvie a Non, gagné pas un encore. vachement. Pas encore. Parce que Sylvie, puisque le tout meilleur texte de tout thème confondu a été décerné. À Sylvie Lenné pour Mélomania. Bien sûr, si. Bon, Alors, alors le thème était... la greffe d'un organe et il se passe des trucs bizarres. Donc moi j'ai un frère et une sœur. Le frère a un accident de voiture, il a la main broyée par sa moto, ça commence très mal. Il y a sa frangine qui lui vient en aide en se faisant pousser une main sur le ventre parce qu'ils sont génétiquement compatibles. Puis la main grandit, puis elle fait des tas de trucs. Et puis un jour où la fille se met à jouer du piano, il y a la main qui est en train de pousser, qui se met à jouer du piano aussi. Donc elle n'a pas vraiment envie de rendre la main au frère. Et puis je vous raconte pas la fin. Mais par contre, la fin est en lecture pendant le reste du festival. Hein, et donc c'était le texte B3 pour ceux qui voudraient aller directement sur celui-là. Et donc du coup, je vais te remettre les pics de ton équipe. Hein, donc, et il y en a également... Donc tu les verras. Je les verrai. Voilà. Et vous gagnez également un an d'abonnement au magazine AOC. Donc, soit vous le remplissez pour vous-même, soit si vous êtes déjà abonné, si vous n'avez pas envie de lire, vous l'offrez à quelqu'un. D'accord. C'est par avance que vous avez soin. D'accord.
Et donc les textes gagnants seront publiés dans la revue AOC, probablement 3 numéros, le temps que ça se mette en. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis maintenant, on... le bar est ouvert. Et voilà.